Pendant que je travaillais sur ma thèse, j'ai décidé de prendre une petite pause de 15 minutes. Et au cours de cette pause, je suis allé sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo de Francis Ngannou. C'était une interview après son combat contre Tyson Fury. Et je me suis rendu compte qu'en 2 temps 3 mouvements, je me suis mis à voir plusieurs vidéos de Francis Ngannou. J'ai passé 1h30 à regarder ces vidéos, ces interviews, des documentaires, des prises de parole en tout genre. Et je me suis dit, mais Francis Ngannou est vraiment un orateur captivant. Comment fait-il pour être si captivant, si éloquent, alors que, à la base, son activité professionnelle, ce n'est pas la prise de parole. Comme il l'a très bien dit lui-même d'ailleurs, il tape des gens pour vivre. Mais comment fait-il pour être un orateur si captivant? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais pour éviter que la vidéo soit trop longue, on va utiliser son éloquence, du moins l'analyser sous 3 filtres. L'éthos, le logos et le pathos, qui sont les clés d'une bonne prise de parole. Générique. Je suis Pierre-Damien Fougou, doctorant en droit bancaire et formateur en prise de parole en public. Et sur cette chaîne, je partage avec vous mes expériences, des conseils et astuces afin d'améliorer votre éloquence. À cet effet, j'organise tous les vendredis soirs, à partir de 18h30 heure GMT, des ateliers d'éloquence virtuelle, toujours dans le même but, afin de vous aider à améliorer votre oralité, à améliorer et à développer votre éloquence. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier de l'éloquence de Francis Ngannou. Francis Ngannou est un orateur captivant. D'ailleurs, vous le savez certainement, plusieurs personnes qui font du sport de combat sont des orateurs captivants. Nous avons Mohamed Ali qui, de par ses propos, lançait des punchlines extraordinaires. Le gars, il disait qu'il pouvait... Je me rappelle encore une de ses vidéos dans laquelle il disait que I can murder a rock. En gros, je sais pas si je l'ai bien dit, mais en gros, il pouvait tuer un rocher. Tu t'imagines, le gars, il pouvait tuer un rocher. Et quelqu'un qui te dit ça, comment peux-tu dire qu'il n'est pas captivant? Mike Tyson, par exemple, qui montrait l'importance de la discipline, etc. En gros, plein de personnes, dont Francis Ngannou, sont des orateurs captivants. Alors qu'à la base, leur activité professionnelle, leur activité de tous les jours, ce n'est pas de la prise de parole en public. Et comme on l'a dit, on va analyser son éloquence, on va analyser l'oralité de Francis Ngannou sous le spectre, sous le filtre de 3 éléments. L'éthos, le logos et le pathos. C'est quoi l'éthos? L'éthos, c'est la crédibilité de l'orateur ou de l'oratrice. C'est votre crédibilité. Et l'éthos intervient à 2 étapes, à 2 niveaux. Vous avez cette perception de l'éthos avant même de dire ne serait-ce qu'un simple mot, donc avant même de parler. Et cet éthos, donc cette crédibilité, lorsque vous êtes en train de parler. Très simplement, il y a un auteur qui s'appelle Olivier Redboul, qui disait que l'éthos, c'est le caractère que doit prendre l'orateur pour inspirer confiance à son auditoire. La crédibilité, c'est ça qu'est l'éthos. Nous avons l'éthos avant la prise de parole et l'éthos pendant la prise de parole. Parce que oui, avant même que vous n'ouvriez la bouche, les gens ont déjà une idée sur vous. Les gens vont vous percevoir d'une certaine manière. Et ça va passer par un faisceau d'indices. Le faisceau d'indices sera constitué de plusieurs éléments. On a par exemple l'aspect vestimentaire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on recommande généralement aux personnes qui vont à un entretien ou dans certaines circonstances de se mettre en costume, cravate, voire en 3 pièces. Parce que lorsque vous vous mettez dans ce vêtement, psychologiquement vous inspirez confiance. On se dit que vous faites sérieux. Donc, parce que vous faites sérieux, on vous fait confiance. On a également autre chose. Là, par exemple, on est en train de parler de Francis Ngannou. Lorsque vous voyez Francis Ngannou physiquement, si on vous dit que c'est un combattant et que vous le voyez physiquement, vous ne vous dites pas que non, il y a anguille sous roche. Non, vous dites que c'est crédible. Lui, il peut vraiment donner des patates intenses. Je vous parle donc de cet éthos avant la prise de parole, qui va donc découler qui va donc être cette confiance qu'on va vous accorder parce que en vous voyant, vous inspirez confiance, très simplement. Je prends un exemple très simple. Lorsque vous allez à un entretien d'embauche, par exemple, votre examinateur ou du moins le recruteur, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a votre CV, il a votre lettre de motivation, il a votre parcours. Ces éléments déjà vont déterminer le degré de crédibilité qu'il a en tout cas à votre égard. Donc, je vous l'ai dit, j'ai parlé du vêtement, j'ai parlé du physique, mais il y a plein d'autres éléments également. Même la posture, elle compte. Lorsque vous venez pour prendre la parole et lorsque vous arrivez, vous pouvez avoir une posture qui n'inspire pas confiance.
Si vous avez une posture nonchalante, une posture de vous douter d'être là, vous ne profitez pas du moment présent, les personnes autour de vous, en tout cas les personnes qui vous écouteront, vont se dire mais est-ce que cette personne est sûre qu'elle est contente d'être là? Est-ce que cette personne elle est légitime d'être là? Ces personnes vont douter de votre crédibilité, douter de votre légitimité. Et il y a également l'éthos pendant que vous parlez, cette crédibilité pendant que vous parlez, cette crédibilité qui va découler de plusieurs éléments. Les références notamment que vous allez avoir à utiliser, votre registre le registre de votre langage. Est-ce que vous allez utiliser un langage soutenu, un langage familier, un langage intermédiaire? En gros, voilà. Il y a donc un faisceau d'indices également pour déterminer la confiance que l'auditoire aura en vous lorsque vous aurez pris la parole. Donc, lorsqu'on prend Francis Ngannou par exemple, pourquoi est-ce que Francis Ngannou est crédible? Comme je vous le disais, avant même de parler, lorsqu'on vous dit que Francis Ngannou il tape les gens pour vivre, le gars c'est un combattant hors pair, c'est un combattant extraordinaire. Même si vous ne l'avez encore jamais vu combattre, ce que les gens disent de lui, c'est-à-dire ce que l'entourage, ce que vos amis, ce que vos parents même parfois, ce que les gens disent de lui, la manière dont Francis Ngannou est perçu dans le monde aujourd'hui, en tout cas pour les personnes qui suivent les sports de combat, c'est quelque chose, c'est un signal. Aujourd'hui, tout le monde sait que, même si vous ne l'avez encore jamais vu combattre, moi par exemple, je n'ai jamais vu Francis Ngannou, en gros, je n'ai jamais vu un de ses combats entièrement. Mais de ce que les personnes, en tout cas autour de moi, qui aiment le sport de combat, de ce que ces personnes-là disent, je me dis, Francis Ngannou, il est crédible quand il parle. En tout cas, quand il parle de sujets dont il a la maîtrise, notamment le sport de combat ou même la vision de la vie, le sens de la discipline, le sens du travail, le sens de la détermination, etc. Et là, on se dit, oui, Francis Ngannou, c'est quelqu'un de crédible parce que Francis Ngannou, il a eu ce parcours-là qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'il vous parle, vous devez écouter. Vous avez même intérêt à écouter parce qu'il sait ce qu'il est en train de dire. Et là, je vous parle même de ça par rapport à, lorsque vous analysez sa crédibilité, c'est aussi par rapport au drame qu'il a vécu dans sa vie. Je vous parle de son périple, le fait de quitter le Cameroun, de traverser la Méditerranée, d'être passé par le désert. Parce que dans son documentaire, par exemple, c'était dit que Francis Ngannou, il allait dans le désert, mais chaque fois on le ramenait, il repartait, on le ramenait, il repartait, on le ramenait. Tout ça, ça montre la détermination du gars. Tout ça, ça montre que cette personne s'est convaincue que jamais, au grand jamais, la vie ne pouvait l'abattre. Il ne survit pas. Il est là pour imposer son rythme. Il est là pour dire, je suis là, je suis Francis Ngannou. Donc voilà. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui a ce parcours-là, vous vous dites que cette personne est forcément crédible. Et en plus, lorsque Francis Ngannou prend la parole, il a cette humilité dans le discours. Il n'est pas en train de se vanter quand il parle. Non. Lorsqu'il dit par exemple qu'il va pour chercher la victoire, ça se voit que en fait c'est parce qu'il est passionné par ce qu'il est en train de faire. Il le dit clairement, il prend toujours position, il va pour chercher la victoire. Là vous vous dites mais cette personne, elle sait exactement ce qu'elle est en train de dire. Cette personne, elle ne fait pas que vouloir la victoire, elle met tous les moyens en œuvre pour avoir la victoire. Donc ce ethos là de Francis Ngannou est rempli à 100%. Ethos avant la prise de parole, parce qu'aujourd'hui, la manière dont Francis Ngannou est perçu il est perçu de manière valeureuse, en tout cas. Et ensuite, lorsqu'il parle, il a cette humilité dans le propos, il a cette rigueur dans le propos qui fait qu'on se dit oui, on peut avoir confiance en cette personne. Après l'ethos, on parlera donc du logos. Je vais très vite aller sur cet aspect. Le logos, ce sont les arguments. C'est la teneur, la rigueur des arguments que vous allez avoir à déployer. Alors, dans le cadre de Francis Ngannou, on va parler de manière très technique parce que lorsque j'ai suivi son interview, par exemple, là, je vais vous donner mon ressenti. Il parlait d'éléments assez techniques. Il parlait de la manière dont il a mené le combat contre Tyson Fury. Il parlait de toute la réflexion qu'il a eue. Et dans ce qu'il expliquait, ce que j'ai remarqué, c'est que il montrait qu'il avait totalement conscience des enjeux réels de ce combat-là. Il savait que ça ne serait pas facile parce que déjà la boxe est un sport de combat qui se dit avoir le mérite d'être un des sports les plus hauts de gamme. En plus de cela, il conscientise pas sa prise de parole, mais il conscientise son combat. C'est un technicien du sport de combat. Et ça inspire confiance encore. En tout cas, de l'œil, du regard et de la perspective d'un non-boxeur, Francis Ngannou avance des arguments qui sont des arguments poignants. Enfin, le pathos. L'émotion. L'émotion que vous allez réussir à susciter dans votre auditoire, auprès de votre auditoire, auprès des personnes qui vont vous écouter. L'émotion, c'est une des choses les plus importantes dans une prise de parole. D'ailleurs, il y a dans le latin, émotion vient du latin emovere qui signifie
qui signifie se mouvoir. L'émotion, c'est ce qui fait que les personnes qui vous écoutent, que les personnes qui accueillent votre discours se meuvent, vont se mouvoir, vont faire quelque chose. Vous allez voir, Martin Luther King, par exemple, lorsqu'il parle, son discours est empli d'émotions. Une émotion de levez-vous, battez-vous, voici le rêve que j'ai. Vous avez le droit d'espérer, mais de ne pas être uniquement dans l'espoir, mais surtout dans les actions véritables pour aller vers l'avenir meilleur que vous souhaitez. Lorsque vous écoutez Francis Ngannou, par exemple, qui vous parle de son parcours, cette personne vous parle de son parcours et vous vous dites, mais est-ce que j'aurais pu faire le 1/1000e de ce que Francis Ngannou a fait? Cette personne est un orateur inspirant. Francis Ngannou est un orateur inspirant parce que c'est ça, c'est un peu ce que je viens de dire, inspirant. En fait, ça veut tout dire. Les personnes qui nous inspirent sont des personnes qui suscitent en nous de vives émotions. Déjà, un profond respect. Profond respect pour le parcours de la personne. Profond respect pour ce que cette personne est en train d'accomplir malgré l'adversité. Parce que Francis Ngannou, comme je le disais, n'est pas quelqu'un qui subit la vie. Non. Il est là pour imposer sa dynamique. Il le montre, il l'a montré de par son parcours, de par ses combats, de par ses prises de parole, de par ses propos. Et cela, ça fait de lui un orateur captivant. Et en plus, si vous avez remarqué, même lorsqu'il parle, certaines personnes diront peut-être que oui, il n'utilise pas un français de politicien, c'est-à-dire un français structuré avec une éloquence sur la forme hors pair. Non, il parle très simplement. On dit généralement que la vraie éloquence se moque de l'éloquence. La vraie éloquence se moque de l'éloquence. Parce que pendant longtemps, l'éloquence a été vue, et je pense même est vue encore aujourd'hui comme le simple fait de bien parler. Bien parler, c'est ça, c'est aligner des mots, des mots luxueux d'une certaine manière. Des gros mots intellectuels, d'une certaine manière, aligner des mots, avoir des tournures de phrases, des figures de style. C'est comme ça qu'est vue l'éloquence par certaines personnes. C'est comme ça qu'est vu l'art oratoire, l'art de la belle parole. Alors qu'au fond, non. La parole est un outil. Et Francis Ngannou, lorsqu'il se sert de cet outil, il va droit au but. Il n'est pas là pour des détours, pour un propos alambiqué, un propos... non, il est là, il va droit au but, il vous dit exactement que lui, voici son histoire. Voici comment il voit les choses. Son histoire, certes, il y a un drame dans son histoire, mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas, en tout cas, à ce drame-là. Il capitalise sur tout son parcours, sur toute son expérience. Et c'est ça qui fait de lui aujourd'hui un orateur captivant. Beaucoup plus même qu'un combattant. Il est un combattant hors pair. Ça, tout le monde le sait. Et lorsqu'il vous parle de la vie, mais vous l'écoutez, très simplement. Parce que, comme je le dis, je le répète encore, Francis Ngannou réussit à susciter en nous une émotion vive, une émotion forte. Lorsque Francis Ngannou va vous parler de discipline, qui êtes-vous pour lui dire qu'il a tort? Lorsque Francis Ngannou va vous parler de travail acharné, qui êtes-vous pour lui dire qu'il a tort? Lorsque Francis Ngannou va vous parler du fait de se battre pour ce que l'on veut, qui êtes-vous pour lui dire qu'il a tort? Donc tous ces éléments font de Francis Ngannou un orateur captivant. Parce que il ne se plie pas à la forme. Non. Francis Ngannou a un propos cohérent par rapport à son histoire, par rapport à son parcours. Francis Ngannou a une vision forte de sa vie. Francis Ngannou est un combattant hors pair, on le sait déjà, mais c'est aussi et surtout un orateur captivant. Un peu comme Mohamed Ali, lorsque Mohamed Ali prenait la parole. Je vous invite d'ailleurs à aller voir des extraits des prises de parole, des propos de Mohamed Ali, de Mike Tyson et voilà, de grands combattants. Donc voilà, donc je voulais vous faire cette petite vidéo pour parler de l'éloquence de Francis Ngannou. En tout cas, moi, une éloquence qui m'a captivé. Je vous l'ai dit, hein, j'ai passé 1h30, voire plus, sur les vidéos de Francis Ngannou parce que lorsqu'il parle, vous sentez l'humain. Vous sentez quelqu'un qui ne se laisse pas crouler sous l'adversité. Non. Vous sentez quelqu'un qui tabasse l'adversité. Le gars, il envoie des patates à l'adversité. Il tape des gens pour vivre. Il tabasse même l'adversité pour vivre. Donc voilà. Donc si vous voulez avoir une prise de parole aussi efficace, aussi éloquente que Francis Ngannou, concentrez-vous surtout sur votre histoire. Concentrez-vous sur votre expérience. Mais pas uniquement le fait de jeter son expérience en l'air en disant « j'ai fait X, j'ai fait Y ». Non. Mais utilisez toutes les parcelles de votre histoire afin d'avoir un propos qui aura du sens. Au fond, c'est ça. Utilisez toutes les parcelles de votre histoire afin d'avoir un propos qui aura du sens.
Et cela va vous demander de conscientiser votre parcours, de conscientiser votre expérience. Je vais vous donner un exemple très simple qui me vient tout juste à l'esprit. Si vous allez, par exemple, si vous allez au cours de l'entretien d'embauche et on vous demande de vous présenter, au lieu tout simplement de dire que vous avez fait X, vous avez fait la licence, master, etc., dites également pourquoi vous l'avez fait. Et donnez également, expliquez votre vision. Parce que plusieurs personnes auront une expérience encore plus importante que la vôtre. Plusieurs personnes auront même ce niveau, ce diplôme beaucoup plus gradé que le vôtre. Mais dites-vous quand même que ce qui peut faire la différence et ce qui va certainement faire la différence, c'est l'émotion que vous allez réussir à mettre dans le cœur de la personne qui va vous écouter. Ce qui va faire la différence, c'est la manière dont vous avez conscientisé votre parcours et la cohérence de ce parcours-là. Expliquez pourquoi vous avez choisi cette formation, vers où vous vous dirigez, comment est-ce que vous la vivez, les éléments impactants de votre parcours. Si vous dites par exemple que vous faites du droit des affaires, pourquoi? Tout le monde fait du droit des affaires. Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour ci? Est-ce que c'est pour ça? Expliquez pourquoi. Ça dénote une véritable conscience de son parcours et de sa vie. Parce que lorsque vous dites juste, j'ai fait du droit des affaires, ok, tout le monde a fait du droit des affaires, en tout cas beaucoup de personnes font du droit des affaires. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre monsieur A et monsieur B? Donc voilà, donc comme Francis Ngannou, moi je vous invite à véritablement travailler sur votre histoire, à avoir conscience de ce que vous avez vécu, à avoir conscience de votre vision, à avoir conscience de votre situation. C'est comme ça que vous réussirez à avoir une prise de parole percutante, une prise de parole efficace et surtout une prise de parole qui a du sens et grâce à ce sens, ce sera une prise de parole impactante. Je suis Pierre-Damien Fougou, doctorant en droit bancaire et formateur en prise de parole en public et je vous invite tous les vendredis soirs à 18h30 heure GMT aux ateliers d'éloquence virtuelle afin que l'on puisse travailler sur des thématiques précises et approfondies en prise de parole en public afin de développer votre art oratoire, votre éloquence. À bientôt.